Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fureur du feu de brousse après l'aventure du sud. Fureur et feu de brousse. Carte numéro 10, amis Scorpion. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Vous êtes un peu agité émotionnellement cette semaine. La petite phrase qui donnera le ton: réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Énergie majeure, la grande prêtresse avec l'énergie du pendu. Alors vous ressentez potentiellement beaucoup les choses cette semaine. La fureur du feu de brousse, c'est peut-être pas vous, c'est une énergie générale, puisque vous, on vous dit réveille le guérisseur en toi, et vous avez l'énergie de la grande prêtresse qui est quand même dans l'intuition, le ressenti, voir un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe autour de vous. Peut-être avoir un impact par rapport à ça, cette intelligence émotionnelle, etc., avoir un impact si on vous le demande, savoir comment jouer de cette capacité. Il y a quelque chose intérieurement qui peut bouillir, on va dire, aussi à mi-scorpion cette semaine. Qu'il va falloir que ça sorte, comme on dit. Alors c'est peut-être effectivement du domaine du virus divers et variés, tout simplement aussi. On va aller voir amis Scorpion, 3 cartes du 3 au 9 février. Cinq d'épée, 6 de coupe, 9 de denier, as de coupe, et les énergies qui vont bouger, as d'épée, positivement. Donc là, vous passez quand même d'un stade délicat à quelque chose d'un tout petit peu plus positif. Beaucoup plus positif même d'ailleurs. Alors, basiquement, on peut parler de conflit, de crise, de dispute, de perdre quelque chose à vouloir avoir raison. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'un peu épidermique qui peut amener à des complications très fortes. 9 de denier, l'impermanence des choses, des complications aussi peut-être en lien à du financier, peut-être à ce qu'on avait, ce qu'on n'a plus, cette difficulté à... Il y a du gain, mais il y a quand même cette notion de ça restera pas, ça dure jamais, etc. Il faut toujours recommencer. C'est un peu l'énergie de la roue de fortune, mais en fait, quelque part, c'est aussi positif de se dire que les choses sont cycliques, parce que au bout d'un moment, quand c'est dans le bas, vous pouvez aussi remonter dans quelque chose de plus positif ensuite. Ça a ses avantages et ses inconvénients, ce côté cyclique. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, ou vous êtes un peu tendu, ou quelqu'un est un peu tendu aussi. Ça se joue sur du concret, sur l'impermanence de cette matérialité. Mais après, on part sur quelque chose de plus positif. Alors, vous pouvez effectivement avoir un problème qui vous bloque, hein, qui vous crispe. Mais là aussi, ça va bouger. On va aller voir. Amis Scorpion, émotionnellement du 3 au 9 février. 4 de bâton. Cavalier de bâton. Il y a tout à coup une intensité, oui.
On amène le feu et le soleil, ce qui est aussi du feu avec la maison Dieu. Il y a une cassure de rythme. Alors, il peut y avoir un événement festif, un engagement, une célébration, un moment où vous fêtez quelque chose. Là-dessus, il peut y avoir peut-être effectivement des conflits. Mais en fait, au fond, quand même, il y a eu un moment assez engageant sur lequel vous êtes sûr que vos désirs sont bons, que vous êtes bien, que ça se passe bien, que c'est là où vous voulez être, avec dans ces énergies-là. Et du coup, il y a un côté hyper réactionnel avec le cavalier de bâton qui, lui, du coup, a une impulsion et un tout petit peu plus épidermique, réactif, fonce dans le tas. Cela dit, les choses se finissent bien puisque vous avez l'énergie du soleil qui est extrêmement protecteur, lumineux. On repart sur quelque chose de plus sécurisant quand même. Il y a peut-être une zone d'insécurité tout à coup à pouvoir ou à sentir que vous pouvez perdre quelque chose ou que vous êtes en train de perdre une énergie positive dans un engagement qui est bon pour vous. Et comme il y a une modification, tout à coup, le fait d'une énergie à donner est un peu compliqué et peut un peu partir dans tous les sens. Un cheval au galop, on a un peu de mal à l'arrêter en fait. On va aller voir. Et il y a un peu cette énergie de cheval au galop, de quelque chose qui fonce dans le tas. Ami Scorpion, célibataire. Le diable et la 2 d'épée. Alors, et là on parle d'un fonctionnement. Ça peut être quelque chose d'assez épidermique chez vous. Peut-être parce que vous portez énormément. Tout à coup, il y a un truc qui lâche. Et c'est vraiment le côté feu de brousse, hein, littéralement, derrière. Parce qu'il y a beaucoup de retenue. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à tranquilliser là-dessus. Se retrouver un peu plus en sécurité intérieure, personnelle. On va aller voir les scorpions en amour flou. De denier, là, alors à qui on donne, comment on le donne, il y a un temps pour tout. La 8 de coupe, c'est un peu ça. Aussi une phase d'évolution. Il y a la notion et la conscience de l'importance de l'équilibre des échanges. Je donne, tu donnes. Est-ce que ça me paraît équilibré? Est-ce que ça paraît équilibré? Qui a besoin de quoi maintenant? Vraiment cette conscience de l'équilibre important dans ce qui est donné et reçu dans les échanges. On va aller voir le scorpion en couple. Quatre de bâton, as de denier. Il y a quand même là l'idée de célébrer un engagement, d'y aller quand même plutôt à fond, avec une opportunité, une nouvelle opportunité par rapport à un moment donné où il y a eu une stabilisation ou la peur de prendre des risques. Là, on rajoute quelque chose, du coup, ça va créer un petit peu le bazar. Mais là, cette semaine, il y a la célébration, l'engagement. Là, je suis plutôt pas mal. Je tiens à mes désirs. Je trouve ça plutôt joli. Je vois pas pourquoi les gens iraient contre ça, par exemple. Il y a quand même quelque chose de plus... À la fin, peut-être, hein, vous partez sur un engagement... Après cette phase un petit peu épidermique, là, où il faut donner un coup, il y a un coup qui est donné, mais je ne sais pas par qui, mais c'est vrai que c'est quand même assez impulsif, c'est ce côté cheval au galop, et qui crée une espèce d'impermanence des choses. Il y a tout à coup le retour de cet engagement, de l'idée d'être plutôt pas mal. Donc, quelque part, tout est bien qui finit bien, on va dire. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Ami Scorpion. Empereur, le diable.
As de coupe, 8 de bâton. Oui, 5 de bâton, c'est pas très grave. Alors, vous pouvez avoir une contrainte par rapport à une autorité. Des choses qu'il faut faire, qu'on vous oblige à faire, que votre patron vous oblige à faire, que la vie, voilà, quelque chose comme ça, où vous avez une contrainte. Aussi par rapport du coup à vos propres responsabilités que vous vous êtes vous-même fixé. C'est-à-dire que vous avez décidé certaines choses, vous devez en prendre les responsabilités. Pardon. As de coupe, on part sur quelque chose de... une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle source de vie, quelque chose qui va vous émotionner positivement. Il y a une nouvelle donne. Ça crée un petit peu le bazar. Bon, il y a quand même un réajustement. C'est une notion de chaos. Chaos, c'est aussi l'aspiration à... C'est comme quand on... C'est cette idée du puzzle. Quand on fait un puzzle, tout est bien rangé dans les petites boîtes, très bien. Et puis après, on le jette, on le met sur la table. C'est vraiment le bazar, mais ça va être source de création. Donc, à un moment donné, c'est vraiment le bazar. Mais bon, au bout d'un moment, on va s'organiser, on va savoir un peu ce qu'on veut, nos désirs. On passe un cap, on le voit, 4, 5. Mais dans l'idée quand même que ça rende quelque chose de positif, il y a juste une difficulté d'écoute, soit de vos désirs ou pour réajuster un petit peu comment ça peut fonctionner. Parce que vous rajoutez quelque chose. On avait un as de bâton aussi. Soit parce que les gens ont du mal aussi à comprendre, il y a un réajustement quand même à faire, mais qui n'est pas très grave encore une fois, beaucoup moins qu'une 5 d'épée qui à la base peut être problématique. Donc faites attention parce qu'effectivement il y a soit vous, soit quelqu'un qui peut partir très vite, très fort. Est-ce qu'on reste dans ces énergies ou est-ce qu'on va vers quelque chose de plus positif? Vous avez, on vous le rappelle, un sens de l'observation assez juste. Une conscience des ressentis de vous-même et des autres assez juste, donc servez-vous-en. On va aller voir le conseil amis Scorpion. Huit d'épée, reine d'épée. Alors, il y a un système de protection auquel il faut réfléchir. Il y a quelque chose qui peut être sécurisant dans une façon de penser, mais on vous dit, pensez aussi que vous pouvez, si vous avez envie, aller au-delà et sortir quelqu'un, soit d'une prison mentale, d'une limitation mentale sur un sujet, soit vous-même de passer un cap et d'aller encore plus haut que vous ne pensiez imaginer sur un sujet, donc de cette ouverture d'esprit. Il y a un côté extrêmement rassurant à penser de telle manière, à être persuadé de certaines choses et à être habitué à vivre ou à faire certaines choses, même si c'est une contrainte, même si c'est pénible, même si c'est un peu les certitudes qu'on n'a pas forcément envie de déconstruire parce que ces certitudes, ben justement, c'est des certitudes, c'est engagé, hein, c'est comme ça. Et que du coup, si on met un petit peu le boxon là-dessus, c'est comme dire, ben Jean-Claude, il est toujours de mauvaise humeur le matin. Bon, c'est comme ça, c'est vraiment une certitude. Tout le monde est préparé à ça, sauf qu'un jour, Jean-Claude, il est de très bonne humeur le matin. Et du coup, on perçoit Jean-Claude un peu différemment. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, mais c'est quand même possible. On peut imaginer plus de complexité, plus de chaos, plus de multiples choix, plus de choses comme ça qui nous font évoluer, mais qui peuvent un peu créer le bazar et peut-être nous créer aussi des réactions un peu épidermiques ou créer à certaines personnes des réactions épidermiques parce que c'est quelque chose qui change une vision, des certitudes, etc., etc. Donc il y a quelque chose à réfléchir là-dessus et la reine d'épée prend de bonnes décisions par rapport à l'expérience qu'elle a eue précédemment. Donc servez-vous de votre expérience, servez-vous de vos ressentis et de vos intuitions. Vous avez ce talent-là cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Scorpions et je vous dis à très vite.